90% des freelances envoient des propositions commerciales génériques, mal ficelées, qui ressemblent à du copier-coller, ou même pire pour la majorité d'entre eux, se contentent d'envoyer un devis à leurs prospects. Résultat, très logiquement, un taux de closing qui tombe sous les 20%, des négociations tarifaires à répétition, et surtout des prospects qui te disent qu'ils vont réfléchir et qui te ghostent. Il faut comprendre aujourd'hui que tous les secteurs d'activité de freelance deviennent de plus en plus concurrentiels et le marché est parfois même saturé à certains endroits. Donc, les pratiques commerciales qui fonctionnaient avant ne fonctionnent plus aujourd'hui. Il faut bien comprendre que les boîtes maintenant, quand elles cherchent un profil, elles font appel à 10 profils à peu près et elles vont choisir soit celui qui est le moins cher, soit celui qui paraît être le plus expert, soit celui qui renvoie le plus de professionnalisme. Vous voulez pas faire partie de la première catégorie puisque vous voulez pas qu'on négocie vos prix au rabais, vous voulez donc travailler sur la mise en avant de votre expertise et la mise en avant de votre professionnalisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est impensable d'envoyer un simple devis à un prospect après un call et qu'il faut construire une proposition commerciale cohérente, projective et pertinente par rapport à ce que recherche votre prospect. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'être un as du copywriting pour créer quelque chose de solide. Avec Claude, les bons prompts, les bons process et notre méthodologie, tu peux sortir une proposition commerciale qui parle exactement le langage de ton prospect, donc qui réutilise ses mots à lui pour le projeter correctement, qui reformule sa problématique mieux que lui-même, qui positionne ton investissement, non pas comme une dépense, mais vraiment comme un investissement avec un ROI qui est évident, et qui va te permettre de faire monter ton taux de closing au-dessus des 50% assurés. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un process commercial automatisé, simple avec Claude, et créer une proposition commerciale qui fera se dire à ton prospect, c'est avec lui ou c'est avec elle que je veux bosser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a des prérequis indispensables. On part du principe que ça, c'est déjà fait. Évidemment, pour faire ce process, il faut prendre un abonnement à Claude, idéalement Claude Pro qui a 20 $ par mois, ou plus, c'est encore mieux si tu as Claude Opus qui est le modèle le plus puissant pour pas être limité en termes de messages. La version gratuite, elle peut dépanner, mais tu vas vite taper dans les limites et surtout, ça va pas du tout être optimal. Aujourd'hui, l'IA, elle permet de simplifier sa vie de freelance à un level qui est incroyable et qui va être de plus, plus exponentiel sur les années, même les mois à venir. Donc investir 20 € par mois dans cet outil, il faut le faire. Donc on te conseille vivement de prendre l'abonnement payant et il faut bien faire attention à ce que ton Google Drive ou ton outil de transcription soit connecté à Claude, idéalement ton Google Drive pour que Claude puisse faire une présentation sur Google Drive. Donc assure-toi juste que les connecteurs sont bien mis en place. Ensuite, il te faut un outil de transcription et d'enregistrement d'appels. C'est obligatoire, on va en parler à l'étape 1, mais sans ça, en fait, Claude n'a pas de data sur lesquelles construire ta proposition commerciale par rapport à ce que souhaitait ton prospect. Nous, on utilise TLDV, je vous mets le lien de l'outil en description. On a en plus moins 30%, 30% de réduction par mois avec ce lien, ce qui revient à quelque chose de vraiment pas cher. La suite Google est très bien également, il y a d'autres outils qui sont très bien sur le marché, je vous mets juste le lien de mon outil. Il faut savoir que dans tous les cas, la transcription des calls et l'enregistrement des calls, c'est pas uniquement quelque chose qui va servir dans la mise en application de ce process, mais qui va te servir dans plein de circonstances, ce que je détaillerai juste après. Ensuite, évidemment, on part du principe que ta structuration elle est correctement faite, que ton œuvre, tu la connais sur le bout des doigts. Avant d'ouvrir Claude, il faut évidemment que tu puisses lui donner exactement ce que tu vends, pourquoi tu es différenciant, quels sont tes tarifs, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui est exclu dans ta prestation, quelle est ta méthodologie, étape par étape, quel est le profil idéal de ton client, quelles sont les objections récurrentes, qu'est-ce que tu connais sur ton client pour le faire passer à l'action, enfin vraiment, qu'est-ce que tu proposes, pourquoi toi et pas les autres, où se situe ton expertise, où se situent tes compétences, tes skills internes et externes. Et si ça s'est pas fait, j'ai construit des vidéos et des ressources que je mettrai en description pour pouvoir travailler sur ces éléments-là parce que c'est impensable de d'abord travailler la partie commerciale avant d'avoir une structuration et évidemment ensuite un système d'acquisition qui soit cohérent à tout ça. Ensuite, la quatrième chose, on part du principe que tu as déjà des preuves sociales et des études de cas clients qui sont concrets. Il te faut à minima 2, 3 réelles études de cas détaillées de ce que tu as fait avec un client, ce que tu as travaillé lors de certaines missions, la situation initiale de la personne, les problématiques, ce que toi tu as fait, ce que tu as mis en place, quels sont les résultats, quel est le ROI qu'a obtenu l'entreprise, enfin vraiment avant-après. Il te faut également des preuves sociales basiques entre guillemets, l'ensemble des logos de tes clients, les témoignages, les screens de messages, clients potentiels, enfin vraiment tout ce qui est en rapport avec ta preuve sociale quoi. Des chiffres à mettre en avant, soit ton nombre de clients accompagnés, les résultats moyens, les connaissances que tu as dans ton domaine d'activité aussi, enfin bref, que tu nourrisses Claude en fait de tout ce que tu as déjà réalisé. Et cinquième chose, il faut que tu aies ton branding minimum. On a fait intervenir un expert, donc on a une intervention d'expert, une masterclass sur la création de son branding minimum viable, que pareil, je mettrai en description si jamais ça vous intéresse. Mais vous devez fournir à Claude vos éléments de DA. Quels sont vos typos? Quelles sont vos couleurs? Quel est votre logo? Idéalement, enfin en gros, quel est votre univers? Quels sont enfin, donnez aussi les photos professionnelles de vous, de manière à ce qu'ils puissent construire quelque chose de cohérent par rapport à ce que vous mettez en avant partout, et surtout de clean, quoi. C'est très important.
Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. C'est un process qui est en 6 étapes et la première étape est donc, comme on l'a dit, d'enregistrer votre call découverte. C'est un non négociable parce que bah, Claude, il ne peut pas inventer ce qu'a demandé votre prospect. Oui, c'est possible de donner les notes que vous avez prises pendant un appel, mais elles vont jamais être aussi fournies et aussi précises que ce que dit le prospect directement en appel. Donc, si vous ne voulez pas obtenir une proposition commerciale qui soit générique, il faut donner le transcript réel. Et dans tous les cas, je vous disais, l'outil que nous on recommande, c'est TLDV, c'est à peu près 20 € par mois, mais il y a 30% de réduction avec le lien que je vous ai mis en description. Il y a plein d'outils qui sont très bons aussi, que ce soit la suite Google ou peu importe, les prix sont totalement différents les uns des autres. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un travail de résumé IA qui est plutôt pas mal. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans tous les cas, l'investissement que vous avez dans cet outil, il vous sert de manière générale pour l'optimisation de vos process de vente, vos process commerciaux et aussi l'optimisation de votre posture commerciale. C'est-à-dire que vous devez regarder vos calls découvertes pour savoir où est-ce que vous devez vous améliorer. J'ai fait toute une vidéo sur le process commercial freelance que pareil, je mettrai en lien dans la description pour travailler sur ces éléments-là, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. L'idée, c'est de se dire que vous devez faire ces investissements minimum pour vous assurer d'avoir une proposition commerciale qui soit la plus professionnelle et la plus cohérente possible. Dans tous les cas, c'est un investissement qui vous permet de signer des deals à 1000, entre 1000 et 5000 € derrière. Si vous balancez 40 € par mois, vous allez largement vous en remettre. L'étape 2 donc est évidemment, de donner ce transcript à Claude pour qu'il puisse en faire quelque chose. Donc il ne va pas simplement utiliser, les 1 heure de discussion que vous avez eue avec votre prospect. Le but, c'est qu'il fasse une fiche prospect qui soit structurée, qu'on va pouvoir exploiter à l'étape 4. Dans tous les cas, vous allez pouvoir utiliser dans votre CRM pour, si vous devez préparer un R2, si vous devez faire des relances ou bref, peu importe. Donc on a créé un prompt, dans lequel vous devez, juste ouvrir une conversation sur Claude, copier-coller le prompt, changer juste, dans le prompt, l'endroit où c'est marqué «coller le transcript», attendre qu'il fasse son travail et puis, garder la conversation ouverte parce que c'est cette conversation qu'on va utiliser. Donc je vais vous montrer en live, hop, je colle le copie-colle le prompt ici, je vais juste aller coller le transcript, dans échange avec un prospect que j'ai eu. Hop, du coup, je lui envoie ça et il va pouvoir, analyser ça. Pendant ce temps, on va pouvoir avancer sur, d'autres éléments. La deuxième étape, c'est de construire ton brief d'expert. Ça, c'est un asset qui va vous servir dans tous les cas, dans énormément de choses dans votre vie de freelance. Le but, c'est de lui donner toutes les informations concernant vous, votre business, votre unicité, votre méthode, vos résultats, vos positionnements, le ton de voix, les cas clients, les chiffres du marché, vos tarifs, enfin bref, tout ce que vous avez à proposer. Et l'idée, c'est que dans tous les cas, ça, c'est quelque chose que vous allez enrichir au fur et à mesure du temps avec Claude parce qu'il doit vous connaître vraiment pour faire quelque chose qui matche le plus avec ce que vous avez à proposer. Prenez le temps qu'il faut pour construire ce brief d'expert. S'il faut mettre 2 heures, il faudra mettre 2 heures. Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous allez utiliser. Donc moi, je l'ai fait, juste ici. Il y a un template que vous devez, construire. On part du principe que, pour continuer le process, vous devez vraiment avoir détaillé en profondeur, pris le temps de bien le faire correctement, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose qui soit le plus clean possible derrière. L'étape 4 donc, c'est de transmettre à Claude les informations du brief d'expert dans la même conversation où on lui a donné, le transcript, du call, de manière à ce qu'il puisse constituer la proposition commerciale à proprement parler. Donc là, c'est simple, pareil, il faut retourner dans la conversation, copier le prompt qui est ici, remplacer, coller ton brief d'expert par le brief d'expert en l'occurrence, et puis envoyer à Claude de manière à ce qu'il puisse faire son travail. Donc je vais le faire juste ici, hop, je copie, je colle et je vais intégrer mon brief d'expert. Hop, donc pareil, il est en train de faire son travail finalement. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui va être évidemment, de d'itérer avec Claude. Il va pas vous sortir quelque chose de parfait là, comme ça, d'un coup. Peut-être que ça arrivera, d'ici quelque temps, mais dans tous les cas, c'est votre proposition commerciale, vous devez un minimum vous impliquer dans le résultat que vous allez présenter avec votre prospect. Donc eh bien, itérer, demandez-lui de modifier, s'il y a des slides qui ne correspondent pas, soyez le plus précis possible. Enfin, encore une fois, il faut connaître quand même, les bases de communication avec l'intelligence artificielle. Demandez-lui éventuellement de proposer des versions différentes sur la slide de couverture. Enfin bref, il faut itérer et repasser évidemment derrière lui, que ce soit côté wording, que ce soit côté design, que ce soit côté présentation, structure de manière générale. L'idée, c'est de pouvoir affiner et ajuster avec lui, même s'il y a des choses que vous allez finir de faire à la main, quoi qu'il en soit. Donc ça prend un peu de temps, je vais mettre en pause jusqu'à ce que ça revienne. L'idée, c'est de se dire que vous allez devoir passer un petit peu de temps à retravailler. Dans tous les cas, là, c'est la première version du template. Ce que je vous conseille impérativement, c'est que le template qui va vous construire, vous allez devoir, je vais revenir juste après dessus quand je pourrai vous montrer en live, vous allez devoir revenir et créer vous-même certains éléments que Claude ne peut pas faire. L'idée, c'est de se dire après, pour les prochaines itérations, les prochaines propositions commerciales que vous devrez faire, de demander à Claude de partir de ce template que vous aurez travaillé, retravailler tout du moins sur certaines slides principalement, et de venir changer en fait certaines slides précises que vous lui demanderez. Je vais vous présenter ça en live juste après.
Donc voici le premier jet de la proposition commerciale qui me fait, ce qui est incroyable. Bon après il y a quelque chose que j'ai omis de lui donner, par exemple je vais pas donner le bon logo et évidemment, bah, il y a des choses que je vais devoir moi mettre en place de mon côté. Par exemple, bon là, c'est à moi de mettre, manuellement les têtes de chacun de mes clients, parce que, bah, Claude a du mal en fait à utiliser les images donc quand je vais ouvrir ça, directement sur, Google, enfin bref Google PowerPoint, je vais devoir modifier ça à la main. Également, enfin là c'est très bien, genre, il reprend exactement la situation, de ma prospect. Je vais devoir forcément améliorer certaines tournures de phrases pour qu'on voit que ça fait pas IA. Par exemple, le trait comme ça, on sait très bien que c'est Claude qui le fait, donc il va falloir que je change certaines choses. Là, par exemple, c'est un petit peu enfin, c'est une liste de toutes les choses qu'elle a essayé de mettre en place et qui n'ont pas fonctionné et donc il faudrait que je tourne ça un petit peu mieux. Enfin, retravailler évidemment le wording. Hem, Là, les défis à adresser, donc vraiment, elle il met en avant toutes les douleurs de ma cible, enfin en tout cas du prospect que j'ai eu, ses objectifs, une présentation succincte de la méthodologie, le processus, tout ce que je reçois, les livrables. Donc là, il faudrait retravailler, puisque moi j'ai une façon bien précise de présenter les livrables, parce que j'avais déjà bossé dessus, donc il faudrait que je retravaille ça comme ça. Là, c'est la mise en avant des chiffres, j'ai, plus de screens à mettre. Les freelances, bah, il faut que je mette des screens, directement, des témoignages, et mettre les têtes des freelances que j'ai accompagnés. Bon là, j'ai caché le prix, si ça vous intéresse, prenez un call avec moi, puis on voit comment on peut vous aider. Là, pareil, il faudrait que je mette des screens de toutes, les preuves sociales, de tous les témoignages que j'ai de mes clients. Évidemment qu'il y a des choses à modifier, mais on part sur un premier jet qui est génialissime. En plus, dans tous les cas, le but, c'est que là, c'est votre première version du template et après, il va y avoir des slides que vous allez devoir vraiment façonner par rapport à ce que vous aimez, notamment, bah, la slide de présentation, notamment la slide, ici, de preuves sociales, notamment, pareil, la slide de screen de preuves sociales. Évidemment, moi, ce que je vous conseille dans tous les cas, c'est d'avoir plusieurs versions des slides de preuves sociales ici et des slides études de cas ici, parce que le but c'est de mettre en avant des preuves sociales et des études de cas qui correspondent à la situation de la personne que vous avez en call, soit son domaine d'activité, soit sa situation initiale, soit ses objectifs, pour vraiment la projeter le plus possible. Moi, je peux le faire parce que j'ai accompagné quasi 300 freelances à date, donc j'ai énormément de preuves sociales que je peux adapter en fonction du prospect que j'ai en face de moi. Mais vous, idéalement, vous devriez construire la même chose. Et donc, en fait, vous avez les bases de votre template, pareil sur la présentation de l'investissement, pareil sur les objections, pareil sur la slide de fin. Et en fait, finalement, vous allez surtout demander à Claude de partir du template de proposition commerciale que vous allez améliorer et de changer uniquement certaines choses bah, concernant évidemment le nom de la personne, la date, concernant bah, ses slides principales sur la situation initiale, sur ce qui bloque, sur la mise en avant de la méthodologie par rapport à ce que recherche la personne aussi, le processus par rapport à ce que recherche la personne. Et en fait, il va avoir peu de choses à modeler, à optimiser par rapport au call, de manière à ce que vous, ça soit très 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 simple de votre côté. Donc voilà, je vais pas prendre le temps dans cette vidéo de tout modifier pour faire vraiment quelque chose qui correspond précisément à mes attentes. Là, prenez-vous, 1 heure, 1 heure 30 pour, bien, bien retravailler tout ça et que ce soit le plus fluide possible, j'ai envie de dire. Maintenant, Faustine, en tout cas, si ça vous intéresse, c'est une cliente, avec laquelle j'ai fini de travailler, donc elle a signé avec nous et voilà le retour qu'elle nous a fait sur l'accompagnement. Donc elle nous a rejoint, comme on peut le voir dans tous les cas, dans ce que Claude a réussi à mettre en avant dans la proposition commerciale. Elle était à ses débuts d'activité, elle était à 0 CA, 0 client actif, elle a essayé plein de choses, elle était à 2 doigts d'abandonner, ça fonctionnait pas, c'était sa dernière chance, elle a investi vraiment le reste de ses économies en nous. Les premiers mois de coaching l'ont permis de voir, bah, vraiment beaucoup plus clair, de piloter, enfin de comprendre comment piloter son activité à proprement parler, créer des vrais systèmes de création de contenu et d'acquisition. OK, elle a eu des abonnés sur LinkedIn, mais surtout, elle a signé ses tout premiers clients. Elle a un CA qui a fait 1 fois 1,5 et là, elle va bientôt faire ses premiers 4 000 € en un mois. Donc elle attendait juste au moment où elle a laissé, son retour d'avoir, bah, concrètement, la validation des propositions commerciales qu'elle a envoyées justement et en fait, bah, c'est incroyable. Enfin juste, elle est passée de 0 à faire ses premiers 1 500 puis 2 000 € mensuels et là, bientôt, elle va signer en sous-traitance en plus sur des collaborations long terme qui vont lui permettre d'atteindre les 4 000 € de chiffre d'affaires mensuel en freelance seulement, bah, au moment où ce sera le cas, 4 mois après avoir rejoint l'accompagnement. Donc c'est dinguissime. Tout ça pour vous dire que le process qu'on a mis en place, il permet de convertir des prospects en clients et surtout, bah, il permet aussi l'accompagnement Produit Scale permet à proprement parler de booster, de développer, de structurer et de mettre en place des réelles stratégies pour les freelances qu'on accompagne de manière à ce qu'il y ait des résultats incroyables et qu'ils puissent, atteindre leurs objectifs, soit vivre de leur activité pour certains ou tant simplement, évoluer, correctement et aller chercher à faire plus de chiffres pour d'autres. Maintenant qu'on continue, l'idée c'est de se dire que, bah, vous avez, adapté
le premier jet de Claude par rapport à tout ce que vous avez comme retour à lui faire. Maintenant, il faut envoyer votre proposition commerciale par mail avec un petit mail succinct de manière à projeter le prospect dans, par rapport à l'échange que vous avez eu, tout du moins. Et puis, c'est bon, plus qu'à le relancer, plus qu'à évidemment parfaire aussi le process par rapport aux retours que vous font vos prospects, par rapport aux nouvelles études de cas, aux nouveaux témoignages, aux nouvelles preuves sociales que vous allez avoir au fur et à mesure de votre client, au fur et à mesure avec vos clients, pardon, au fur et à mesure de vos missions, tout du moins. Et cette proposition commerciale, vraiment, et évidemment, on a des tips pour optimiser ça, d'autant plus avec les clients qu'on accompagne chez Produit Scale, mais nos clients ont des super retours. Genre, par exemple, Joséphine, elle continue de m'envoyer des messages après l'accompagnement pour me dire que ses prospects la félicitent pour ses propositions commerciales. Donc, vraiment, qu'elle arrive à dégager, grâce à une mise en avant d'experte, grâce au travail qu'on a fait de structuration et de système d'acquisition, mais sur la partie purement commerciale, elle dégage suffisamment de professionnalisme pour que les prospects prennent même la peine de faire un retour pour dire merci pour la proposition commerciale. On n'a jamais vu ça chez d'autres freelances, ce qui permet naturellement de la différencier lorsqu'elle est comparée à d'autres prestataires potentiels. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube directement, le lien de tout le process Notion, encore une fois, dans la description. Vous avez plein de choses à aller regarder dans la description pour pouvoir avancer sur tous ces sujets et construire un process commercial et juste une proposition commerciale qui soit la plus adaptée à vos prospects et vous différencier naturellement sur le marché. N'oubliez pas, par contre, les prérequis, c'est que impérativement, vous devez avoir une structuration en béton en amont et vous devez aussi avoir un processus d'acquisition qui vous ramène des leads qualifiés et les bons leads par rapport aux problèmes que vous résolvez. Donc on part du principe que tout ça est bien validé et encore une fois, si ce n'est pas le cas, on peut tout à fait en discuter. Je vous mets le lien pour discuter avec moi en description à nouveau. J'espère que ça vous a plu et il n'y a plus qu'à travailler sur les différents briefs que vous devez fournir à Claude, et puis plus qu'à tester le process par rapport aux futurs calls que vous allez avoir. Bon travail et puis, d'ici là, on se retrouve pour la prochaine vidéo.